Premier buzz, la folle journée des Républicains. C'était un vaudeville, une pièce de théâtre, des portes ont claqué, des doubles de clés ont permis d'ouvrir des portes. Oui, je suis un peu... Tu viens de sortir de chez toi ou quoi? J'ai jamais vu, il est excité comme une puce. Il est content de vous voir. Toujours content de nous voir. Alors donc, Éric Ciotti, qui a donc passé un accord avec le Rassemblement national en vue des prochaines législatives, s'est fait lâcher par 90%, même plus que cela, des cadres de son parti, pas des militants, hein, des cadres, des élus. Exactement. Et il a donc eu sur le dos une procédure de destitution puisqu'il est président du parti. Et pour éviter que le bureau exécutif se réunisse, il a commencé sa journée par fermer les portes du siège des Républicains devant le Palais Bourbon. Alors justement, on va revenir là-dessus. Regardez, c'était sur le site de Jean-Marc Morandini. On voit la fermeture du bureau d'Éric Ciotti. Cette image qui nous arrive et que vous allez voir dans un instant, puisqu'au siège des Républicains, les portes sont en train de se fermer. On apprend à l'instant qu'Éric Ciotti vient de faire fermer le siège des Républicains pour éviter que la réunion qui devait se tenir ne se tienne. Et vous le voyez donc sur les images d'Olivier Gangloff, au moment où je vous parle, le siège des Républicains qui se ferme. Qu'est-ce que ça voudra dire du reste de la journée et surtout des décisions d'Éric Ciotti? Eh bien, on le verra sans doute plutôt en fin d'après-midi après le bureau politique. Voilà. Alors, c'est vrai que oui, c'est un boulevard, c'est une pièce. Alors déjà c'était en direct chez Jean-Marc Morandini, voilà tout à l'heure, hein, voilà, sur CNews. Et c'est vrai que c'est un truc de fou. Après la fermeture des portes, il y a un mec qui a essayé de rejoindre son bureau. Visiblement, il n'a pas été informé de la fermeture. Regardez, c'est énorme. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Non. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Alors, oui, C'est dingue. C'est incroyable ça. Alors, Guilhem Carayon nous a rejoint. Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Vous êtes porte-parole et vice-président des Républicains. C'est vrai que cette histoire, voilà, aujourd'hui, on s'est dit, c'est vrai que c'est une pièce de théâtre. Racontez-nous un petit peu. Non, moi je crois que c'est le choix du courage de la part d'Éric Ciotti, qui est le président des Républicains. Il a été élu par les militants, notre famille politique. Il a été élu il y a un an maintenant. Il y a plus de, je crois, 54% des militants qui l'ont élu. Moi, j'ai pris la même décision. Je suis président des jeunes de LR. J'ai aussi été élu par les militants. Donc je pense que c'est une position qui est courageuse et qui est surtout soutenue par la base de nos militants, par la base de nos sympathisants et puis surtout par tous les électeurs de droite qui sont parfois partis chez Jordan Bardella, chez Marion Maréchal, Éric Zemmour et qui croient plus au LR parce qu'ils estiment qu'il y a beaucoup de LR aujourd'hui qui se sont vendus à Macron, qui ont demandé une coalition avec Macron, qui aujourd'hui nous en veulent parce qu'on dit qu'il faut parler au Rassemblement national, s'allier avec le bloc aujourd'hui qui est majoritaire et qui reprend nos idées. Mais quand il s'agissait de s'allier avec Macron, ils n'ont absolument rien dit. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, aujourd'hui ils nous donnent des leçons, ils ont quitté notre famille politique. Moi je n'oublie pas ça. Alors moi justement, qu'est-ce que vous voulez dire en fait? Y a plein de gens qui disent, dites-nous si c'est l'avis d'Éric Ciotti, et ils disent, voilà, on n'est pas d'accord surtout avec le Rassemblement national, mais ce qu'on veut, c'est une union des droites. Est-ce que c'est votre stratégie? C'est pas forcément l'union des droites, c'est l'union de tous ceux qui aiment la France et qui supportent pas de la voir se déclasser, qui supportent pas de voir qu'il y a des Français qui souffrent. Il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a des dizaines de milliers de jeunes qui font la queue à des distributions alimentaires tous les jours parce qu'ils peuvent pas manger à leur faim. Moi, je crois que le bilan d'Emmanuel Macron, et je pense que les Français se rendent compte aujourd'hui, depuis 7 ans, c'est catastrophique sur tous les domaines. Le domaine économique et social, la dette qui explose, le pouvoir d'achat qui est en berne, l'insécurité qui explose, la crise migratoire, la crise de tous les services publics. Il faut mettre un terme aux macronistes. Et moi, je dis aux Français, on a l'occasion de le faire dans 3 semaines, le 30 juin et le 7 juillet. Il faut aller voter pour le bloc aujourd'hui majoritaire autour de Jordan Bardella et d'Éric Ciotti. Alors, quelle sera votre place est-ce que vous avez négocié quelque chose? Éric Ciotti, il a négocié quoi? Parce qu'on a envie de savoir avec Gauthier. Il a rien négocié dans le sens où il est député des Alpes-Maritimes. Il a déjà été élu avec des candidats du Rassemblement national. Si Jordan Bardella est Premier ministre, il a négocié quoi? Éric Ciotti, un portefeuille. pour le coup, Éric Ciotti n'est pas trop en danger dans sa circonscription. Je vous rappelle, juste une chose. Il y a 2 ans, nous, on a été candidats aux élections législatives. Ceux qui ont gagné, ils ont gagné un mois après que Valérie Pécresse s'est fait 4%. Donc en fait, c'est des gens qui ont gagné dans un contexte national horrible. Donc là, je pense que ces gens-là auraient été réélus aussi. Là, on fait une alliance parce qu'on considère qu'on a la capacité de changer la vie des gens dans 3 semaines. On peut avoir une majorité à l'Assemblée. C'est soit nous, soit la NUPES.
soit nous, soit la NUPES, soit le bloc macroniste. Nous, on considère que le bloc macroniste... Là, d'après les sondages, c'est soit vous, soit la NUPES. Oui, la NUPES aujourd'hui... Mais la NUPES, je crois qu'elle n'existait plus d'ailleurs, elle est de retour. Bah, quand il s'agit de se partager les postes, là, ils sont tous revenus, ils sont tous copains. Hier, ils se détestaient. Là, ils sont tous copains. J'aimerais savoir un truc. Non, mais j'aimerais savoir un truc, Gauthier Lebray. Je vous pose la question. Pourquoi tout le monde tombe sur Éric Ciotti et pourquoi personne ne tombe sur Olivier Faure. Olivier Si, Faure. on tombe pareil. Parce que franchement, c'est. Dans les médias, Pourquoi dans les médias Pareil. on tombe beaucoup moins sur Olivier Faure Mais pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Qui s'est allié à la LFI et plus que sur Éric Ciotti. Parce qu'il est de gauche. Ah, d'accord. Bon, Parce qu'il est de gauche, donc voilà, donc il a la carte et donc effectivement les médias sont plus tendres avec le Front populaire qui décide de s'allier malgré toutes les insultes, tous les colibets, les accusations d'antisémitisme. Sébastien Delogu, on va encore parler de lui qui appelle quasiment à l'insurrection, le culte du chaos. Voilà, il y a une espèce de comment dirais-je, une bienveillance médiatique pour le Front populaire qu'il n'y a pas pour cette union des droites. Mais il y a quand même aussi, chez Éric Ciotti, Guillaume Carion, une envie de sauver des postes, une envie de devenir peut-être ministre de l'Intérieur, et une envie de faire élire des gens sous cette double étiquette. En fait, on se dit... Moi, ce que j'ai pensé, Guillaume Carion, et vous allez me dire si j'ai tort, et ils font ce qu'ils veulent, mais moi je me suis dit, Éric Ciotti a négocié le ministère de l'Intérieur avec Jordan Bardella. En fait, ce qui se joue là, c'est une majorité pour la France dans 3 semaines. La question, c'est est-ce qu'on a des points de convergence avec d'autres partis? Moi, j'en ai quasiment aucun avec la NUPES. J'en ai pas non plus, je crois, avec les macronistes. Et il se trouve qu'avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, en fait, on a 90 ou 95% de points communs. Sur la retraite, sur le pouvoir d'achat, sur les impôts. Justement, je vais vous faire une confidence. Avec Éric Ciotti, on était hier avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et il se trouve qu'il y aura 3 priorités dans cette campagne. C'est 1, la question du pouvoir d'achat, 2, la question de l'insécurité, 3, la question de l'immigration. Et c'est 3 sujets qui étaient centraux dans notre projet aux dernières présidentielles. Donc moi, tous ceux qui me disent « vous n'avez rien à voir avec le RN, pourquoi vous alliez avec des gens qui ne correspondent pas du tout à vos valeurs ?» Regardez notre projet en 2022, comparez-le avec celui qu'on va présenter aux Français dans quelques jours. Je pense que ce sera le même à 95%. Ne serait-ce que sur la retraite, vous n'êtes pas d'accord? Je vous dis, la retraite à 60 ans. Oui, mais je vous dis, les retraites, la question des retraites, ce ne sera pas l'enjeu central de ces élections législessives. Nous, on dit que la situation, elle est... Non, mais moi, je vous dis, la situation, elle est urgente dans le pays. En fait, ce que vous êtes en train de dire, Guillaume Carion, j'essaie d'expliquer pour Valérie Benaïm et Mamie, c'est que je suis pas là, vous êtes en train... Non, s'il vous plaît, vous êtes en train de dire qu'il y a urgence à agir vite pour les Français au quotidien. Sur 3 domaines prioritaires. Donc c'est ça que vous êtes en train de dire. Alors, pouvoir d'achat, immigration, insécurité. Donc vous dites que... Sur ça, on est d'accord. C'est pour ça que j'ai vu Jordan Bardella tout à l'heure ce matin, qui disait que sur la retraite, ce sera quelque chose qui... Ils ne feront plus la progression de la réforme. Exactement. Voilà. Donc, le truc, c'est que c'est quoi votre